Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage à Brest. Le festival de carnet de voyage ici et ailleurs ouvre ses portes ce vendredi 29 mai au Quartz. Une belle occasion de s'évader sans aller très loin de la maison. Agnès Bellec, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'équipe d'organisation du festival ici et ailleurs. À quand remonte, Agnès, le plus ancien carnet de voyage? C'est une question piège parce que... Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Ouais, non, on situe les premiers carnets de voyage à l'époque des explorateurs. Les dessinateurs accompagnaient les explorations et ramenaient de l'information des pays explorés. Donc nous, on peut situer notre histoire dans cette dimension-là parce que on reste, nous aussi, dans une idée du reportage, de la description du réel. Pour transmettre des informations. On en parle tout à l'heure, Agnès, ensemble des carnets de voyage. Et puis Benjamin Bréon est avec nous comme chaque jeudi. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Vous êtes penché sur les carnets de voyage sur Internet. Ouais, c'était un long voyage dont j'ai rapporté un petit carnet. Vous nous en parlez tout à l'heure dans l'Instant Web. Mais comme chaque jeudi, vous retrouvez aussi la brève de chambre de Sébastien Chambre. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 28 mai. Et à Landerneau, les agriculteurs qui bloquent la Scarmore depuis ce mercredi matin s'apprêtent à passer une deuxième nuit sur place. Pour rappel, ils manifestent contre les marges sur les prix de la viande bovine et la viande porcine effectuées par les grandes surfaces. Et puis mécontentement aussi du côté de Morlaix, où dès 15h ce jeudi, 500 employés de l'hôpital étaient dans la rue pour protester contre le plan d'économie voulu par la direction. La mission locale du pays de Cornouailles organise depuis cette année des cafés entreprises. Alors c'est un espace informel de rencontres entre professionnels et chercheurs de nouvelles orientations. Et les profils des demandeurs sont variés, comme a pu le constater Julie Sicot à Quimper. Ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas un speed dating pour trouver un partenaire amoureux. Cet étudiant est surtout là pour trouver une nouvelle formation. Il prépare actuellement un BTS dans une voie qui ne lui convient pas. On m'a donné des renseignements sur des écoles, sur des campus que j'aurais pas forcément trouvé moi tout seul. Et en face de lui, justement, le professionnel, Mathieu, entraîneur de basket depuis une dizaine d'années. Moi je sais que pour avoir fait également des bilans de compétences ou pour avoir rencontré différents professionnels, c'est vraiment un très bon moyen de se faire une idée du métier vers lequel on veut aller. C'était même pour moi le meilleur moyen. Voilà, donc c'était important de passer là 2 heures ce matin, de se rendre disponible. Mi-juin, début juin. Début juin, vous avez le retrait des dossiers d'inscription. Les face-à-face continuent. Fazila cherche une formation dans le secteur de l'animation. Même si j'ai un travail, j'ai envie de toujours faire la formation par derrière, formation qualifiante bien entendu. Et je suis intéressée pour poser pas mal de questions pour que je ne me tente pas dans des formations qui n'est pas... surtout sur la formation pour demander s'il y a vraiment quelque chose qui aboutit après la formation. Les réponses sont précises. Fazila sait maintenant comment faire son dossier d'inscription, comment va se dérouler l'entretien et surtout si le secteur recrute. C'est un secteur qui encore aujourd'hui, sur certains diplômes, a une employabilité qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il y a des diplômes qui sont assez bouchés. Le loisir tout public en brevet professionnel, c'est 80% d'employabilité à 1 an. C'est quand même encore intéressant. C'est le 5e café entreprise de l'année. Une formule de rencontre qui fonctionne bien. La mission locale commence à voir les premiers résultats. Tout ça, ça contribue à mettre les gens en mouvement, à donner confiance. On est ressorti des stages, des embauches, des entrées en formation, des confirmations de projets. D'autres cafés entreprises sont prévus dans l'année. Ils devraient avoir lieu en septembre. Et pour plus d'informations justement sur ces cafés entreprises, n'hésitez pas à contacter la mission locale du pays de Cornouailles sur www.mlpc.asso.fr. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sera en visite dans le Finistère le lundi 1er juin. Au programme, une table ronde dans l'usine Doux de Châteaulin, une réunion à la sous-préfecture de Morlaix, une rencontre avec les salariés et actionnaires de Tilly-Sapco à Guerlesquin et enfin une visite de Primel Gastronomie à Plougasnou.
Et puis un nouvel évêque à Quimper. 1 an après le départ de Jean-Marie Levert, c'est Laurent Dogmin qui a été nommé jeudi dernier à la tête du diocèse de Quimper. Ce jeudi, il venait pour la première fois dans la capitale de la Cornouaille depuis sa nomination. C'est là que Frédéric Lorenzon l'a rencontré. C'était il y a 1 an, le responsable des catholiques du Finistère, Monseigneur Levert, jetait l'éponge dans un climat tendu. Après 1 an d'intérim assuré par Monseigneur Guenlet, cette fois, les catholiques du Finistère ont un nouvel évêque, Monseigneur Dognin, nommé par Rome le 20 mai. Ce jeudi, de passage à Quimper en provenance de Bordeaux, où il est encore évêque auxiliaire. Le nouvel évêque rencontrait quelques journalistes, l'occasion d'expliquer les conditions particulières de cette arrivée. C'est une condition particulière, vous avez tout à fait raison, mais justement il y a eu cet intérim avec Monseigneur Guenlet qui a permis peut-être d'apaiser les choses, et puis ce qui me permet moi en arrivant tout neuf, puisque je connais pas du tout le diocèse et je vais découvrir les prêtres, de pouvoir démarrer une nouvelle page. Voilà. Dans ses attributions nationales, Monseigneur Dognin a la charge des marins. Il pourra l'exercer sur le port du Finistère. Il se réjouit de sa venue en Bretagne. Ça fait 3 ans maintenant que je suis évêque, je suis référent donc des marins et des pêcheurs. Et pour moi, c'est vrai que c'est l'occasion d'avoir sur place, de les rencontrer. Ça, j'ai hâte aussi de rencontrer les pêcheurs, les communautés de pêcheurs, pour comprendre aussi un peu quelle est la pêche aussi ici. Voilà. Rencontrer les professionnels, mais aussi les catholiques du Finistère, ce sera la charge dans les prochains mois du nouvel évêque. Alors, un évêque plus terrain que chapelle? Beaucoup de terrain, mais les deux, vous savez, c'est important. Je passe beaucoup de temps à prier aussi. Hein. Ouais, je passe beaucoup de temps dans les églises. Mais ça n'empêche pas de passer du temps aussi avec les gens. Le nouvel évêque sera installé lors d'une grande cérémonie le 5 juillet prochain en la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Ganesha, c'est le nom d'un court-métrage dont le tournage débute cet été autour de Vannes. Ce projet a pour particularité d'être 100% développement durable, un défi artistique et humain pour lequel les associations et entreprises du pays vannetais se sont réunies. La sortie du film est prévue fin 2015. On regarde le reportage de Fanny Coconnier. Il faut encore un peu d'imagination, mais d'ici quelques semaines sera tourné ici le premier court-métrage estampillé 100% développement durable. L'histoire est adaptée du roman Ganesha, mémoire de l'homme-éléphant de Moméjean. À l'origine de son adaptation des mordus de cinéma amateurs de défis, l'équipe n'achètera rien, mais joue la carte de la réutilisation. Prêts, dons d'objets et partage de compétences sont au cœur du projet. Alors au-delà de l'écologie, au-delà du covoiturage, c'est le partage des compétences. Chacun amène son savoir. On partage aussi bien, on va avoir des cadreurs professionnels qui vont effectivement expliquer comment cadrer, comment éclairer une scène à des personnes qui sont plus novices. Ça va être monter des décors ensemble. Chacun amène sa compétence. Comment faire les décors, comment réaliser effectivement ce film. Et en partage de compétences, au labo du Nautilus on s'y connaît. Depuis l'automne dernier, ce Fab Lab dédié au développement durable a pris ses quartiers à Saint-Nolff. Ici, les bénévoles viennent réparer, apprendre à bricoler, donner un coup de main à ceux qui ne savent pas faire, dans un objectif commun, réduire son impact sur l'environnement. L'équipe du film a trouvé ici un lieu à la hauteur de ses espérances. Le labo du Nautilus, c'est un atelier de recherche et développement associatif qui va nous permettre de réaliser des appareils et des machines qui vont nous permettre de réduire notre impact sur l'environnement. C'est un lieu où on va échanger horizontalement et on va du coup mutualiser donc, du matériel, des compétences. Tout ça dans un but développement durable, c'est-à-dire sur un lien environnemental, économique, social. L'équipe du film prépare ici le décor, se réunit, répète les scènes du film. Si tout se déroule comme prévu, le tournage démarrera fin juillet. Allez, on part en voyage au Quartz de Brest. Le festival Ici et ailleurs, il démarre ce vendredi. Agnès Bellec, vous faites donc partie de l'association Enki qui organise le festival du carnet de voyage. Et cette année, pas de fil rouge. Les visiteurs devront être à l'écoute de leurs envies. Et on dit que les Bretons sont voyageurs. Est-ce que le festival en est la preuve ? Oui, parce qu'il y a pas mal de Bretons dans notre programmation, même si... on tient quand même à garder une dimension un peu nationale et même au-delà, puisqu'on accueille cette année 15 Barcelonais. Oui, Barcelone est à l'honneur cette année. Alors pourquoi vous avez choisi Barcelone ? Alors, on a toujours une ville à l'honneur avec des invités qui nous amenaient des spécificités, parce que chaque pays, chaque école d'artistes, à Berlin par exemple, on avait des choses totalement...
délirante. Enfin bon, c'était Bruxelles, où il y a une vraie dimension du dessin, puisque c'est une ville vraiment... célèbre pour ses voilà. grands dessinateurs. Voilà. Et pourquoi Barcelone? Un peu le fil du hasard. Lapin est un dessinateur qui était présent la dernière fois. Et il habite à Barcelone, il est de Saint-Malo, mais il habite à Barcelone. Et on lui a demandé tout simplement de nous réunir autour de lui un collectif, comme on fait à chaque fois. En général, on emmène quelqu'un dans la ville pour... lui, c'est lui qui a réuni ces artistes. Alors, c'est quoi la touche des artistes barcelonais? Alors, les couleurs, on imagine un truc qui pète en ouais, Espagne, et leur particularité, c'est d'être des urban sketchers. C'est-à-dire que c'est un mouvement international de gens qui dessinent et croquent chez eux, leur ville, leur quartier, leurs monuments, les gens autour d'eux. Donc ils sont dans ce collectif-là. Donc ils vont amener de l'image de Barcelone. Ils repartiront, comme ils sont un peu compulsifs, je pense qu'ils vont croquer Brest, et puis ils repartiront et on montrera une expo en septembre à la médiathèque de l'Europe de leur voyage à Brest. Alors, c'était en ce qui concerne Barcelone. On le disait, les visiteurs cette année sont invités à laisser libre cours à leurs envies, comme le fera d'ailleurs Farid Abdelouab, à qui vous avez laissé carte blanche. J'ai mal prononcé son nom, peut-être. En s'entraînant, on y arrive. Je suis pas assez entraînée sur son nom. Vous lui avez laissé carte blanche à cet artiste autour du voyage imaginaire. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il a fait. Farid Abdelouab est un historien d'art et de photographie qui nous accompagne depuis pratiquement le début. Il a sorti un livre en 2004. Il fait des beaux livres. Voilà. Ce qu'on appelle les beaux livres, ce sont des livres avec des images. Il a fait ces merveilleux carnets de voyage en 2004 et à la suite, il en a fait une trentaine depuis, souvent autour des artistes du voyage. Anita Conti, les photographes de la mer, enfin. Et il était venu en 2007. Justement, on voulait, avec lui, évoquer cet aspect du carnet de voyage inscrit dans la dimension des explorations. Quelle entache. Les premiers carnets de voyage, justement. Et il était venu, on avait fait une jolie rencontre au Vauban avec Alain Boulaert, historien de Brest, et qui venait de sortir un livre qui traitait un peu de ces sujets-là, un échange entre deux. Et depuis, on est en lien, et puis on suit un peu ses productions, etc. Et comme c'est une édition un peu anniversaire pour nous, on a invité pas mal de gens qui étaient déjà venus. J'ai eu envie de demander à Farid de nous proposer une carte blanche. Il nous a un peu étonnés, parce que, pour le coup, il nous propose une carte blanche autour des voyages imaginaires. Là, on décolle. Tout est possible, quoi. Le voyage imaginaire... Ça part dans tous les sens. J'ai emmené son livre, d'ailleurs, sur ce sujet. Et ce sont toutes ces... Je vais le montrer. Ouais, tous ces... Tout ce qui vient de la littérature, le cinéma populaire, les utopies, les voyages au centre de la Terre, enfin toutes ces choses-là, et qui ont pour particularité quand même d'être... oui, c'est le voyage d'Ulysse, c'est ma petite com. Oui, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, voyage au centre de la Terre, enfin, et avec pour particularité d'être transdisciplinaire, parce qu'il y a un peu de science, un peu de poésie, un peu de philosophie, de l'histoire, enfin, etc. Dans tous les cas, ça part dans tous les sens. Et on lui a demandé donc cette carte blanche, il a invité une poignée de gens qui vont évoquer tous ces aspects-là à travers des rencontres et des projections. Ce qui est amusant, c'est qu'entre vos invités de Barcelone qui dessinent leur propre ville et votre invité, votre carte blanche qui dessine des voyages imaginaires, vous allez emmener vos visiteurs pas du tout là où ils s'attendent à aller, en fait. C'est ça. Et on va même plus loin dans l'imaginaire, puisque parmi vos invités, on retrouve Benoît Socal, lui, il est auteur de BD et de jeux vidéo. Donc là, on est vraiment dans le... Alors, est-ce que je peux vous le dire virtuel. Dites-nous, Agnès. Je l'ai dit tout à l'heure, Socal ne sera pas avec nous, il est très malade. D'accord. Voilà. Bon, en tous les cas... c'est quelqu'un qui rentre, le jeu vidéo, en tous les cas, c'est un univers qui fait partie, quelque part aussi, du carnet de voyage. Mais oui, parce que Socal, on le connaît pour l'inspecteur Canardo, des choses comme ça, mais il a aussi fait comment ça s'appelle ça, hein, c'est qui était un voyage imaginaire et qui a été mis en vidéo. Oui, il s'intéresse beaucoup aux nouvelles disciplines. Alors, parmi les exposants, on voit il y a des invités, des grands noms. Il y a aussi des gens qui font ça, des carnets de voyage en amateur. En amateur. C'est important pour nous qu'il y ait ce jeu entre des
des aguerris, des professionnels, et puis ceux qui s'essayent et qui aimeraient bien rentrer dans cette pratique. Beaucoup de gens le font déjà, hein, soit dans des groupes, des ateliers ou chez eux tout seuls. Et c'est marrant de les voir venir au festival parce que ils parlent avec des artistes et ils s'intéressent à des petits trucs, des techniques, des machins. Ah, vous faites ça comme ça. Enfin, et puis ils vont rentrer chez eux, ils vont probablement utiliser les petits. Essayer de le faire. J'ai vu qu'il y avait même une école dans le Finistère Sud qui proposait des stages de carnet de voyage à Pont-l'Abbé, je crois exactement. Oui. Vous donnez les petits trucs. Et c'est quoi justement les petits trucs du parfait carnet de voyage, en tous les cas pour embellir, pour agrémenter un beau carnet de voyage si on part comme ça en vacances. Si Benjamin part, qu'est-ce qu'il doit faire pour si Benjamin ne sait pas dessiner, parce que je ne sais pas. Benjamin ne sait pas. Ne sait pas dessiner, parce que c'est ça en fait. Hein. Parce que souvent le truc qui nous est ramené, c'est ouais, mais je ne sais pas dessiner. Donc quand on ne sait pas dessiner, il y a plein de choses à faire. On peut coller des choses. C'est ça le principe en fait. C'est de faire avec tout ce qu'on trouve et copier, coller, couper, découper des magazines. Oui, voilà, tout. Oui, ce qu'on rapporte finalement, c'est des impressions et c'est une façon d'exprimer ces impressions. Ouais. Et puis qui feront un souvenir finalement, c'est ça aussi, on a envie de garder une trace. C'est ça. Et puis l'aspect esthétique, après, ça dépend de chacun et de l'envie de se perfectionner. Mais la base, elle est tout simplement là, c'est de garder des traces d'un voyage. Oui. Et que seraient les voyages sans musique, Agnès, le festival met aussi à l'honneur des groupes qui vont nous faire voyager musicalement. Alors comme on est une équipe, je tiens quand même à rendre à César, c'est Véro qui est dans notre équipe responsable de la programmation musicale. Elle y pense depuis des mois, elle a monté sa programmation depuis très longtemps, elle va avoir des concerts, elle les connaît tous. Donc ce sont plutôt des groupes du coin ici. C'est un peu cette idée d'ici et d'ailleurs, parce que nos artistes viennent donc, certains de Barcelone et d'ailleurs, on va leur faire découvrir le rock brestois sur 2 soirées, donc vendredi et samedi. Donc toujours au Quartz à Brest. Non, salle des conférences à la mairie. Je dis plein de bêtises. Non, mais voilà. je vais rappeler le site internet comme ça, si vous voulez les vraies informations. Donc c'est sur www.ici-ailleurs.net. Voilà, tout de suite, on va continuer à parler des carnets de voyage sur le net, c'est dans l'instant web. Et alors Benjamin, vous êtes donc allé voyager au pays des carnets de voyage virtuels. Oui, mais ils ne sont pas si virtuels que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des carnets de voyage, il y en a plein le web. Alors c'est surtout des blogs de voyage en fait, mais il y en a des milliers. Le blog de voyage, c'est un peu comme le carnet, mais en plus facile. Imaginons, Pauline, que vous n'ayez aucun talent artistique. Personne n'y croit, mais bon, même pas à l'imaginer. imaginons à tout hasard, vous n'allez pas nous dessiner votre dernier week-end à Ulaanbaatar avec des petits bonhommes tout pourris. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un blog avec vos photos de travers, le mettre sur Internet, et en plus, ça vous évitera d'écrire à tante Gisèle, puisque même elle a Internet, et elle pourra donc aller le voir. Le principe du blog de voyage, c'est ça. Alors, il y a plusieurs sites spécialisés qui sont sur le coup, Unitaire, Visotera, carnetdevoyage.net, etc. Ils en hébergent ou en recensent sur à peu près toutes les destinations possibles et imaginables, de la Scandinavie au camping-car, à la Colombie en autostop, en passant par l'Afrique à vélo. Ils sont une bonne façon de suivre les voyageurs et de prendre des renseignements sur la vie sur place, et on y trouve, on s'en serait douté, plein de Bretons partis vérifier l'adage selon lequel c'est quand on est loin d'ici qu'on voit à quel point on y est bien. Ces sites renvoient d'ailleurs vers quelques perles, j'en ai sélectionné 2, ce dessin de Fred Martin et puis cette aquarelle de Pauline Fraisse à Marrakech. Ça serait quand on sait bien dessiner, ça claque un peu mieux quand même, Agnès, dans un carnet de voyage. Il n'y a pas photo. Voilà, une jolie aquarelle de Marrakech aussi. Alors on trouve aussi sur Internet plein de comptes rendus de trips divers et variés, parfois de grande qualité, sur les forums de 2 engences qui voyagent beaucoup, les motards et les surfeurs. Ah oui, il y en a partout. Mais pour en revenir à des productions plus artistiques et quand même colleront mieux avec notre thème du jour, on peut remarquer que le carnet de voyage mobilise des foules, et pas qu'à Brest, puisqu'il y a d'autres festivals en France qui sont consacrés. Clermont-Ferrand doit être le plus ancien. En tout cas. Un an avant nous. À peine le plus ancien, alors. On y pensait déjà quand ils l'ont fait. C'est eux qui ont copié d'abord. Ils ont copié sur une idée à venir. Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard, ou Beaurepaire en Isère. Le voyage, de toute façon, est un sujet de rencontre inépuisable. C'est même fait pour ça. Entre le dessin, les films, la BD, les photos, la gastronomie, il y a plus de 150 festivals en France qui lui sont consacrés. Je ne compte pas les festivals purement musicaux, type Festival du bout du monde, qui est quand même un voyage à lui tout seul, pas très loin d'ici. En fait, il y aurait un tour de France
l'immense des festivals sur le voyage à faire, peut-être que celui-là vaudrait un carnet de voyage à lui tout seul. Peut-être que vous le faites déjà, en fait, Agnès, ce tour de France des festivals de carnet de voyage. Non, je le fais pas, mais je les connais quelques-uns. Tu as oublié de citer la Palagne. Il y en a plein que j'ai pas cités. Hein. Ouais. Non, mais... On ne me donne que 2 minutes. Je ne voudrais pas les voler. C'est les blogs de voyage. Vous en pensez quoi, ça, Agnès? Ça fait vraiment partie aujourd'hui du carnet de voyage ou c'est encore autre chose? Je vais reprendre ce que tu as dit dès le début. Ça peut être très vite ennuyeux parce que c'est le principe du diaporama de nos parents. Ça peut être bon. Après, c'est toujours pareil. Ce qui fait la différence, c'est la qualité, c'est le propos de la personne. Mais moi, je vais pas aller. Je vais très peu voir les blogs de voyage. Il y a chez nous au festival, il y a un jeune qui lance, pour le coup, quelque chose de très très intéressant. Je t'invite à venir voir. Plutôt interactif, où les gens sont invités à... On suit des vraies personnes qui voyagent, mais on va décider à un moment de lâcher un pour rejoindre un autre. Enfin, c'est assez complexe. Il nous présente son projet sur le festival. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je découvre, maintenant, là, je découvre un peu son histoire. Là, c'est un peu plus travaillé. Ouais. J'irai voir ça, j'en dirai plus à une autre occasion. Ça commence ce vendredi 29, ça dure jusqu'à dimanche, c'est au Quartz à Brest. Toutes les infos sont sur www.ici-ailleurs.net. Merci Benjamin pour l'éclairage web. Alors tout de suite, on retrouve Sébastien Chambre qui a tellement hâte, Agnès, d'aller au festival Ici Ailleurs qu'il s'est rendu au Quartz, mais je crois qu'il y est allé un petit peu trop tôt. C'est la brève de chambre. Salut! En ce moment au Quartz, c'est carnet de voyage, une excellente occasion pour rencontrer des artistes. Comment ils font pour investiguer le monde qui nous entoure? Un voyage qui s'annonce passionnant, venez avec moi, c'est au Quartz. S'il vous plaît. Enfin, mais ils sont où? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Enfin... Un endroit où il y a plein de monde. Ah ben non, c'est là. Bon, bah, carnet de voyage, c'est au Quartz. Allez-y, hein, allez découvrir par vous-même. Vous verrez, il y a vraiment plein de trucs bien. Et puis, attention de ne pas pousser la mauvaise porte. Et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, vous trouverez peut-être Sébastien Chambre dans un placard ce week-end, Agnès. Allez, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et le vendredi, c'est le jour où Yvon Etienne vous emmène en voyage culinaire cette fois. Cette semaine, vous n'allez pas être déçus puisque son invité est un boulanger. Vous allez être bien dans votre assiette, j'en suis sûre. Regardez. Toi, tu es un boulanger un peu particulier quand même. Parce que quand vous avez du pain perdu, n'importe quel boulanger vous dirait vous avez qu'à le donner aux poules et venez en acheter d'autres. Non, pas Sébastien. Sébastien, il dit le pain, ça coûte des sous, donc il faut l'utiliser. C'est un peu ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, je vais vous faire un pudding... je vais préparer un pudding à base de pain et de pommes. Voilà. Le fameux pain perdu que faisait grand-mère. C'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Parce que il fut un temps aussi où un sou c'était un sou et le pain, voilà. Et puis à 20h45, toujours ce vendredi 29 mai, ne manquez pas la diffusion du championnat de Bretagne de Gouren. C'est le championnat qui se tenait dimanche dernier à Plérin. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao. Merci beaucoup.